et bienvenue à Odessa, la ville la plus française d'Ukraine. Elle a été fondée en 1794 par l'ordre de Catherine II et a été construite principalement par des Français. Dès sa naissance, cette ville fascinait les ressortissants de différents pays. Les Français y accédaient par la voie maritime de Marseille, qui est actuellement la ville jumelée d'Odessa. Nous allons vous montrer à quel point la ville qui se trouve à plus de 2000 km de France en est proche historiquement et humainement. Je vous invite à faire un petit tour de cette ville magnifique. Le premier gouverneur d'Odessa, duc de Richelieu, était français. Le célèbre hôtel Londonskaya, qui a ouvert ses portes en 1846, appartenait à Jean-Baptiste Karuta, un pâtissier français. Successeur, le comte de Langeron, a donné son nom à une des rues centrales et aussi à la plage très fréquentée en été par les habitants et les touristes. Le premier journal paru à Odessa a été rédigé en français. Le premier hôtel d'Odessa, c'était bien Hôtel du Nord, fondé par un homme d'affaires marseillais, Charles Sicard. Ce lieu est devenu plus tard musée Pouchkine, puisque le fameux écrivain y avait séjourné lors de son passage. La première banque d'Odessa a été fondée en 1801 par un négociant français fournier et un banquier de Livourne. 90 ans plus tard, l'ouverture de l'agence Crédit Lyonnais a même été couverte par les journaux étrangers. La présence française est nettement ressentie même de nos jours. Plusieurs écoles spécialisées en français, l'Alliance française, les entreprises et les banques, le consulat honoraire, et bien évidemment les restaurants et les petits cafés servant de la cuisine française. Mais qu'en est-il pour les vies humaines? Au fil des années, les Français partaient et revenaient, guidés très souvent par le désir de retrouver leurs racines. Le gérant du bar Le Petit Paris, qui est un lieu de rassemblement des Français à Odessa. Ici, ils se sentent comme chez eux. Bonjour, je m'appelle Boris Rinko, je suis né à Paris. Il y a déjà un petit bout de temps, 30 ans presque. Je suis donc d'origine russe-ukrainienne. Mon grand-père est né à Odessa, d'ailleurs à Belgorod-Bistrovsk, à côté de Chabot. Il est ensuite parti en Europe, en France, faire ses études, et il est resté là-bas. Mon père, donc d'origine russe, est né en France et m'a, entre guillemets, transmis le russe, l'ukrainien. Mais je parlais très mal avec lui. Donc ensuite, j'ai décidé de l'apprendre à l'université, au collège. C'était très compliqué quand on n'était pas sur place. Et je suis venu donc à Odessa, à la fin de mes études, pour un an à l'université. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai décidé de rester. Parce que, bon, l'ambiance, la mer, Odessa, une belle ville. Et après cela, on s'est dit qu'il manquait un bar, un endroit pour les étrangers, pour les Français, pour les Ukrainiens, pour que tout le monde se retrouve et qu'on puisse justement apprendre sur la France, l'Ukraine. Et donc ça venait le Petit Paris, aujourd'hui qui est une galerie, bar à vin, bar et vin, art and wine, et on est sur la place Catherine. Voilà. Non loin du duc de Richelieu, qui est un des fondateurs de la ville. Voilà. Aussi un ancien Français.
Comment vis-tu la séparation avec tes proches? Donc, évidemment, mes proches me manquent, ma mère, mon père, mes frères, mais heureusement, ils viennent souvent à Odessa, parce qu'ils aiment beaucoup cette ville. Ma mère, d'ailleurs, qui est donc bretonne française, qui ne parle pas du tout russe ou ukrainien, adore Odessa, et dès qu'elle peut, elle vient. Elle vient à Odessa. Donc, honnêtement, je me sens assez bien en Odessa. La France me manque, mais comme on s'est créé notre petite France et notre petit Paris ici, toute la diaspora française, presque toute, vient souvent au bar. Finalement, la France me manque, mais ça va, c'est vivable. Donc on a tous les bons côtés ici. On a un peu de France, plus la liberté en Ukraine, et on est très content d'être ici. Se détache-t-on de son pays si on n'y vit pas? Je ne trouve pas forcément qu'on se détache de son pays si on n'y est pas. C'est vrai que parfois on doit se demander où est sa maison. Par exemple, bon, est-ce que je suis en Ukraine ou est-ce que c'est en France? Parfois je me réveille et je me demande où est-ce que c'est chez moi. Au final, c'est un peu des deux, je pense. Je me sens presque plus chez moi à Odessa maintenant, après 5 ans. Et puis comme je disais, comme j'ai plein de Français autour de moi ici, plein d'étrangers et plein d'Odessites sympas, je ne suis pas vraiment détaché. J'en souffre pas au quotidien. Globalement, tout va bien.